Mes frères, mes sœurs, voilà ce qui me tourne dans la tête aujourd'hui. Pourquoi les hommes et les femmes d'aujourd'hui se croient-ils plus forts que Dieu? Se croient-ils plus forts que Dieu? Je suis surpris de voir des gens qui disent qu'ils sont envahis d'énergie pour la donner aux autres. Je me dis, l'énergie de qui? Et l'énergie à partir de quoi? De qui et de quoi? Et on peut comme ça continuer la liste. Il y a ceux qui savent donner de l'énergie. Il y a ceux qui savent enlever le mal. Il y a ceux qui savent rendre fécondes des personnes stériles. Il y a toujours des gens qui se croient plus forts que Dieu, plus malins que lui. Et ces gens-là que ça m'arrive d'en rencontrer, tout d'un coup, ils se rendent compte que leur vie devient un échec. Et ils vivent dans des souffrances, dans des tristesses terribles, et ils font l'expérience de l'abandon et de la grande solitude. Nous avons entendu ces quelques versets du livre des Juges. Cette pauvre femme, elle a prié pour avoir un enfant. Pas eu. Elle n'a pas eu. Mais comme elle a confié sa cause à Dieu, tout d'un coup, Dieu la rend féconde. Et elle reconnaît que cet enfant est donné par Dieu. Et Dieu sait ce que deviendra cet enfant. Il sera voué à Dieu dès sa conception. Ça veut dire que Dieu a eu tout le droit de le faire grandir, de le développer, surtout de former son âme, de former son intelligence, que finalement, l'intelligence de ce garçon, c'est quelque chose de l'intelligence divine. C'est quelque chose de l'intelligence divine. Si notre monde possédait des hommes, des femmes, imprégnés de l'intelligence divine, il y aurait beaucoup moins de malheurs, moins de malheureux, moins de. Réfléchissez un peu à ça et priez un peu à ça. Je me dis, quand Dieu voit un enfant qui est conçu, ce que Dieu doit se dire, mais comment vais-je faire? Je les ai bénis, je leur ai confié un enfant, et maintenant ils deviennent les maîtres de cet enfant. Je n'ai plus aucun mot à dire dessus, ils deviennent le maître de leur enfant. Oui. Ils se croient tellement forts qu'ils deviennent le maître de la vie de leur enfant. Le maître de la vie de leur enfant. Et après, ils se plaignent des difficultés et des soucis. Dans l'Évangile, on nous parle de ce vieux couple, Zacharie et Élisabeth. Et ce qu'il nous était dit, c'est que tous les deux, ils étaient juste devant Dieu. Donc, ce n'est pas un couple qui a cherché à plaire aux hommes, ce n'est pas un couple qui a cherché à vivre de l'esprit du monde, mais c'est bien un couple dont le souci a été de plaire à Dieu et de vivre selon le regard que Dieu avait sur eux. Et donc c'est un couple qui a découvert ce que Dieu
deux attendaient et espéraient. Et puis tout d'un coup, Dieu est entré dans leur souffrance. Dieu est entré dans leur misère. Pardon. Dieu est entré dans leur peine. Et Dieu a cherché comment les sortir de ce qui faisait leur honte à tous les deux devant tout le monde. Je ne peux m'empêcher de penser à moi et de penser à beaucoup de monde. Quand je vois ce qui peut faire ma honte devant les hommes, un caractère, des dépendances, des travers, combien d'autres choses. Quelle est la honte de ma vie? La honte de ma vie que je confie à celui dont j'ai la certitude qu'il m'en sortira. Car Dieu ne laisse pas tomber celles et ceux qui le regardent, celles et ceux qui leur confient leur honte, leur misère, ce qui fait leur honte. La suite, vous la connaissez, c'est la naissance de Jean-Baptiste. Ils sont sortis de leur honte et Dieu leur a confié le plus grand de tous les prophètes. Et du coup, ils peuvent dire, voilà ce que le Seigneur a fait pour moi. Il a effacé ce qui faisait ma honte devant les hommes. Mes frères, mes sœurs, c'est ma prière, pour vous, pour moi, pour nous. Seigneur, efface ce qui fait notre honte devant les hommes, c'est-à-dire qu'il n'y ait que ton projet sur moi, en moi et par moi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.